Comment motiver vos équipes à appliquer les règles de sécurité ferroviaire? Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast dédié à la sécurité dans les emprises ferroviaires. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel sur les chantiers ferroviaires. Comment motiver les équipes à appliquer réellement les règles de sécurité? Parce que dans le ferroviaire, la sécurité n'est pas une simple formalité administrative, c'est une question de vie ou de mort. Les trains circulent parfois à plus de 160 km par heure, les distances d'arrêt sont longues et les risques électriques liés aux caténaires sont bien réels. Pourtant, sur certains chantiers, on observe encore des comportements à risque, absence de pays, traversées non autorisées ou encore manque d'attention aux procédures. Alors comment faire pour que les règles de sécurité soient réellement appliquées par les équipes? 1. Donner du sens aux règles. La première clé, c'est d'expliquer pourquoi les règles existent. Trop souvent, les règles de sécurité sont perçues comme une contrainte. Mais lorsqu'on explique clairement les risques réels, collision avec un train, électrocution, chute sur ballast, les équipes comprennent que ces règles sont là pour les protéger. Un salarié qui comprend le danger applique beaucoup plus facilement les procédures. 2. Montrer l'exemple sur le terrain. La sécurité commence toujours par le management. Un chef d'équipe ou un responsable chantier qui respecte lui-même les règles, porte ses EPI et applique les procédures, donne un signal fort. À l'inverse, et si le responsable contourne les règles pour aller plus vite, les équipes feront la même chose. La sécurité ferroviaire est une culture qui se transmet par l'exemple. 3. Impliquer les équipes dans la sécurité. Une autre méthode très efficace consiste à impliquer directement les salariés. Par exemple, rappeler les consignes avant chaque intervention, organiser des briefings sécurité, laisser les équipes signaler les situations dangereuses. Quand les salariés participent à la sécurité du chantier, ils deviennent acteurs plutôt que simples exécutants. 4. Former régulièrement les intervenants. La formation est un élément central. Beaucoup d'accidents surviennent simplement parce que les règles ne sont pas parfaitement connues. Les formations permettent de rappeler les distances de sécurité, les procédures d'accès aux emprises ferroviaires, les comportements à adopter à proximité des voies. Elles permettent aussi de mettre à jour les connaissances et de renforcer les bons réflexes. 5. Valoriser les comportements responsables. Enfin, la motivation passe aussi par la reconnaissance. Mettre en avant les équipes qui respectent les règles de sécurité, valoriser les bonnes pratiques ou remercier un salarié qui signale un danger peut avoir un impact très positif. Cela crée une dynamique collective autour de la sécurité. Conclusion, dans le ferroviaire, la sécurité ne doit jamais être considérée comme une contrainte, mais comme une priorité absolue. Motiver ses équipes à appliquer les règles passe par la pédagogie, l'exemplarité, l'implication, la formation et la valorisation des bonnes pratiques. Si vous souhaitez former vos équipes ou obtenir les habilitations nécessaires pour intervenir en toute sécurité sur les voies ferrées, vous pouvez suivre la formation SécuFer. Pour plus d'informations ou pour inscrire vos collaborateurs, rendez-vous sur centre-secufer.fr. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du podcast SécuFer et à très bientôt pour un prochain sujet dédié à la sécurité ferroviaire.